Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse. Faites d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Texte. Extrait d'Antigone de Jean Anouilh, page 53-54 du roman. Le texte. Je lis le texte. Tu mourrais toi pour moi. Tu crois que tu iras avec ta petite pelle? Le petit le regarde. Il sort avec lui, lui caressant la tête. Oui, bien sûr, tu auras tout de suite, toi aussi. On l'entend soupirer encore en sortant. Un enfant, ils sont sortis, le chœur entre, le chœur entre, le chœur. Et voilà, maintenant, le ressort est bondé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop qu'on se pose un soir, c'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille, cela roule tout seul. C'est minutieux. Bien où il est, depuis toujours, la mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand les bras du bourreau se lèvent à la fin. Le silence au commencement, quand les deux amants sont nus, l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger, tout de suite. Dans la chambre sombre, le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur, et on dirait un film dont les sons s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image, et le vainqueur déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre. La tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutés, ces vengeurs, ces terres neuves, ces lueurs d'espoir, ces lueurs d'espoir. Cela devient épouvantable de mourir comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille d'abord, on est encore soi, on est tout innocent en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis, surtout, c'est reposant. La tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore, et
pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Première question. Quel est le ton général de la première phrase? Tu mourrais, toi, pour moi. Tu mourrais, toi, pour moi. Tu crois que tu iras avec ta petite pelle? Je répète la question 1. Quel est le ton général de la première phrase? Tu pourrais, toi, pour moi. Tu crois que tu iras avec ta petite pelle? La réponse. Un ton sarcastique, sarcastique, sarcastique et moqueuse. La question rhétorique et l'image de la petite pelle minimise l'idée d'un sacrifice potentiel. La question numéro 2. À qui s'adresse le locuteur et que lui reproche-t-il implicitement? Je répète la question 2. À qui s'adresse le locuteur et que lui reproche-t-il implicitement? La réponse, le locuteur s'adresse probablement à Ismène, implicitement. Il lui reproche son manque de courage et son incapacité à agir concrètement. Question numéro 3. Comment interprétez-vous Comment interprétez-vous l'expression se le dire à soi pour l'apprendre soi? Je répète la question. Comment interprétez-vous l'expression se le dire à soi pour l'apprendre soi? Réponse. Cela suggère une prise de conscience et une révélation personnelle qui nécessite une intériorisation profonde. Il ne s'agit pas seulement de savoir quelque chose, mais l'intégrer à son être. Question 4. Quelle est la distinction établie? Le drame et la réalité dans cet extrait. Je répète la question 4. Quelle est la distinction établie entre le drame et la réalité dans cet extrait? La réponse. Dans le drame, il y a une possibilité d'échappatoire et d'amélioration, tandis que la réalité peut être perçue comme plus implacable et sans issue. La question numéro 5. Quels thèmes principaux d'Antigone cet extrait pourrait-il illustrer? Je répète, quels thèmes principaux d'Antigone cet extrait pourrait-il illustrer? La réponse. Cet extrait illustre le thème du sacrifice, du courage, de la prise de conscience et de l'espoir face à l'adversité. Question maintenant d'analyse et de langue sur 10 points. On continue les questions. Question 6. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse. Je répète la question. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue dominant est courant, avec des marques de familiarité dans l'interpellation directe, toi, et l'image simple de la petite pelle. Le vocabulaire est accessible, mais le contenu révèle une profondeur émotionnelle. Maintenant, on passe à la question numéro 7. Analysez l'emploi du conditionnel dans la phrase. Tu crois que tu irais avec ta pelle, avec ta petite pelle. Quel effet produit-il? Je répète. Analysez l'emploi du conditionnel dans la phrase. Tu crois que tu irais avec ta petite pelle, Quel effet produit-il? La réponse, le conditionnel, exprime un doute,
une incertitude. Elle suggère que l'action est peu probable, renforçant le sarcasme. La question numéro 9. Proposer une reformulation de l'expression dans le drame on se débat parce qu'on espère en sortir, dans un registre soutenu. Je répète la question 8. Proposer une reformulation de l'expression dans le drame. On se débat parce qu'on espère en sortir dans un registre soutenu. La réponse, au théâtre, les personnages luttent car ils nourrissent l'espoir d'une issue favorable. Il est soutenu. Maintenant, on passe à la question numéro 9. Analysez la structure de la phrase. Tu mourrais, toi, pour moi. Quel est le type de cette phrase et quel est son effet stylistique? Je répète la question. Analysez la structure de la phrase. Tu mourrais, toi, pour moi. Quel est le type de cette phrase et quel est son effet stylistique? La réponse, il s'agit d'une phrase interrogative à valeur exclamative. L'inversion du sujet et l'ajout de toi mettent l'accent sur la remise en question de la capacité de l'interlocuteur à se sacrifier. La question numéro 10. Quel est le ton verbal dominant dans cet extrait et pourquoi est-il utilisé? Je répète la question. Quel est le ton verbal dominant dans cet extrait et pourquoi est-il utilisé? La réponse, le conditionnel présent. Mourrait, irait, et le présent de l'indicatif. Croit, se débat, espère. Le conditionnel le conditionnel présent exprime l'hypothèse et le doute, tandis que le présent de l'indicatif énonce des vérités générales ou des constats. On passe à la question numéro 11. Comment l'utilisation du mot petite modifie-t-elle la perception de l'action d'Antigone? Je répète la question. Comment l'utilisation du mot petite modifie-t-elle la perception de l'action d'Antigone? La réponse, l'adjectif petite diminue l'importance et la portée de l'action d'Antigone, la rendant presque dérisoire. Cela souligne le contraste entre la grandeur du sacrifice et la modestie des moyens. On passe à la question numéro 12. Trouver un synonyme moins familier pour se débattre. La question, trouver un synonyme moins familier pour se débattre. Réponse, lutter, combattre, se démener. La question numéro 13. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème de la solitude d'Antigone présente dans la pièce. Je répète la question. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème de la solitude d'Antigone présent dans la pièce. La réponse. Cet extrait suggère qu'Antigone se sent seule dans son combat. Il met en doute la capacité des autres à la comprendre et à la soutenir, soulignant son isolement face à ses convictions. On passe à la question 14. Si cet extrait était prononcé par Crillon, comment cela affecterait-il notre interprétation? La question. Si cet extrait était prononcé par Crillon, comment cela affecterait-il notre interprétation? La réponse. Si Crillon prononçait ces mots,
Cela révélerait son incompréhension face à l'idéalisme d'Antigone et son cynisme quant à la nature humaine. Cela renforcerait l'opposition entre les deux personnages. Question numéro 15. Donnez un exemple de figure de style potentiel dans cet extrait, en supposant un contexte sur large de la pièce. Je répète la question. Donnez un exemple de figure de style potentiel dans cet extrait, en supposant un contexte plus large de la pièce. La réponse, la question rhétorique, avec l'emploi de questions qui n'attendent pas de réponse mais qui servent à affirmer une position ou à désigner l'interlocuteur. Maintenant, passe aux productions écrites. Le sujet. En 60 mots, commentez l'importance de l'espoir dans les situations de conflit en vous basant sur le texte donné. Je répète le sujet. Commentez l'importance de l'espoir dans les situations de conflit en vous basant sur le texte donné. Les critères de l'évaluation. Conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, correction de la langue, structure et l'organisation. Correction possible de cette expression écrite. L'extrait souligne que même dans le drame, l'espoir persiste face au conflit. Cette lueur d'espoir est essentielle. Elle motive la lutte, alimente le courage et permet de dépasser les obstacles. Sans espoir, il n'y a que résignation. Mais cette perspective d'une issue favorable qui donne un sens à l'action et qui met de transformer l'adversité en opportunité. Résumé du texte en 60 mots. Le texte met en scène un échange où le locuteur remet en question la capacité de l'autre à agir par conviction. Elle établit une distinction entre le drame, où l'espoir motive de la lutte, et une réalité potentiellement plus désespérante. L'extrait exporte les thèmes du courage, du sacrifice et de la nécessité d'une prise de conscience personnelle face à l'adversité. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt!